Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 janvier 2018. Reprenant les catéchèses sur la célébration eucharistique, nous considérons aujourd'hui, dans le contexte des rites d'introduction, l'acte pénitentiel. Dans sa sobriété, il favorise l'attitude avec laquelle nous pouvons nous disposer à célébrer dignement les saints mystères, en reconnaissant devant Dieu et devant nos frères nos péchés, reconnaissant que nous sommes pécheurs. L'invitation du prêtre, en effet, invite la communauté en prière à reconnaître que nous sommes tous pécheurs. Comment se reconnaître pécheur devant le Seigneur si nous avons notre cœur rempli de nous-mêmes, de notre propre succès, de notre propre présomption? Nous sommes incapables de recevoir le pardon. Si nous sommes enfouis dans notre propre justice. Rappelons-nous la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien se justifie lui-même alors que le publicain rentre à la maison justifié de ses péchés. Il sent se poser sur lui le regard miséricordieux de Dieu. Nous savons par expérience que ce n'est que ceux qui savent reconnaître leurs propres fautes et demander pardon qui reçoivent la compréhension des autres. Nous nous mettons devant Dieu, nous reconnaissons que nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu, que nos pensées, nos actions sont souvent mondaines, guidées par des choix contraires à l'Évangile. Voilà pourquoi au début de la messe, nous accomplissons en communauté l'acte pénitentiel par le biais d'une formule de confession générale prononcée à la première personne du singulier. Chacun confesse à Dieu et à ses frères d'avoir beaucoup péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, par omission également. On reconnaît qu'on a omis de faire le bien qu'on aurait pu faire. Souvent, nous nous sentons bons car nous n'avons fait de mal à personne. En réalité, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Il nous faut faire le bien. Il nous faut saisir l'occasion de rendre un bon témoignage, le témoignage que nous sommes des disciples du Christ. Il est bon de souligner que nous confessons à Dieu et à nos frères, que nous sommes pécheurs. Cela nous aide à comprendre la dimension du péché qui, tout en nous séparant de Dieu, nous divise aussi de nos frères et vice-versa. Le péché coupe. Il coupe les rapports avec Dieu. Il coupe les rapports avec nos frères. Les rapports dans la famille, dans la société, dans la communauté. Le péché coupe toujours, il sépare, il divise. Les mots que nous disons par notre bouche sont accompagnés par le geste de se battre la poitrine. Je reconnais que j'ai péché par ma faute, non par la faute des autres. Souvent, il arrive que, par peur, par honte, nous montrons les autres du doigt, nous les accusons. Il est difficile d'être coupable, mais il est bon, cela nous fait du bien de le confesser avec sincérité, confesser nos propres péchés. Je me souviens d'une histoire
l'histoire qu'un vieux missionnaire racontait. C'était une femme qui était allée se confesser et qui avait commencé à dire les fautes de son mari. Ensuite, elle a raconté les fautes de sa belle-sœur. Ensuite, les fautes de ses voisins. Et alors, à un moment, le confesseur lui a dit « Madame, vous avez terminé ?»« Oui, non, j'ai pas vraiment terminé. »« Très bien, vous avez terminé. Alors maintenant, dites-moi vos propres péchés. » Nos propres péchés. Après la confession du péché, nous supplions la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. La communion des saints est d'une grande importance. Ils sont nos amis, nos modèles de vie. Ils nous soutiennent dans le chemin vers la pleine communion avec Dieu, quand le péché sera définitivement anéanti. En plus de cette formule de confession que nous récitons, on peut aussi faire l'acte pénitentiel avec d'autres formules. Par exemple, « Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. » Et le dimanche, particulièrement, on peut faire la bénédiction et l'aspersion de l'eau en mémoire du baptême, le baptême qui supprime tous les péchés. Et il est aussi possible, comme partie de l'acte pénitentiel, de chanter le Kyrie eleison, cette antique formule grecque où nous acclamons le Seigneur Kyrie et où nous implorons sa miséricorde. La Sainte Écriture nous offre des exemples lumineux de figures de pénitents qui, entrant en eux-mêmes, après avoir commis des péchés, ont trouvé le courage de jeter leur masque et de s'ouvrir à la grâce qui renouvelle les cœurs. Pensons au roi David et à ces paroles qui lui sont attribuées dans le psaume 50. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Pensons au fils prodigue qui revient vers le Père, ou bien à l'invocation du publicain « Ô Dieu, prends pitié de moi pécheur ». Pensons aussi à Saint Pierre, à Zachée, à la femme samaritaine. Se mesurer avec la fragilité de l'argile dont nous sommes pétris est une expérience qui nous fortifie, car elle nous fait nous rendre compte de notre faiblesse et nous ouvre le cœur à la miséricorde divine qui transforme ceux qui se convertissent. Et voilà ce que nous faisons dans l'acte pénitentiel au début de la messe. Merci.